Bonjour, bonsoir. Hello, Merry Christmas. Merry. Bonne fête de fin d'année si on est politiquement correct. Voilà. Bonne fête de fin d'année. Parce qu'il y a Christmas, il y a Hanukkah, là il y a l'Aïd, ça tombe rarement en décembre, je pense, l'Aïd, but you know. Bonne fête. Noël Mabrouk, voilà. Tout ça. Tout ça en même temps. On vous l'a annoncé lors de notre dernier épisode. Encore une fois, cette année, vous allez nous écouter en petites portions tous les jours jusqu'au Nouvel An. Je rappelle la douloureuse, c'est qu'en janvier, il y aura 0 épisode du podcast. 0, nada, niet. Ça va bien se passer. Voilà, on se retrouve le 1er février. Et on va pas trop vous en dire, mais il y aura quelques changements. Voilà. Aujourd'hui. Parfois, vous allez savoir ce qu'on boit. Parfois, vous n'allez pas savoir. Let's freeball. Pour des raisons légales. Freeball. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un Irish coffee. C'est un café avec un petit quelque chose. Donc, vous le savez, ma machine fonctionne à plein régime. Ouais. Et toi, Ndaya, qu'est-ce que tu bois ? Je bois un vin chaud, mais c'est trop marrant parce que j'étais en train de me demander quand est-ce que j'ai bu un Irish coffee. Je sais que j'ai déjà goûté, et j'ai goûté ça quand j'étais ado et que j'avais fait un voyage scolaire à Cambridge. Wow. Et on nous a fait goûter un Irish coffee. Tu vois comment ils sont les adultes. Vraiment. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de notre plus beau Noël. Nous avons toutes les deux grandi dans une famille chrétienne où on célébrait Noël. Et on s'est rendu compte, en discutant, en préparation des épisodes, qu'on n'a pas un plus beau Noël. Voilà. On a des moments préférés, des moments marquants, mais le Noël, tu vois, comme dans les films qui passent à 13h sur TF1, là, où tu sens la magie de Noël vraiment dans chaque aspect de la journée. Voilà, et que la personne qui retourne dans son village d'enfance après le divorce de ses parents, elle se dit, oui, mais nous, on fêtait les Noëls comme ça, il y avait ci, il y avait ça. Là, ça n'aura pas la même saveur. Et c'est OK. C'est OK. Et là, du coup, on s'est dit, c'est vrai que moi, j'ai pas de souvenirs de Noël, genre, fantastiques. Non pas qu'ils étaient pas bien, mes Noëls, mais dans mon cas précis, je pense que je n'ai jamais cru au Père Noël, sauf si je me trompe. Mes parents sont des personnes très cartésiennes, je dirais, pragmatiques. En fait, ils ont beaucoup de qualités, mais le côté un peu magique que peut avoir Noël, c'est pas leur truc. Pour la petite anecdote, par exemple, cette année, donc on fait le sapin avec ma fille. On a un sapin rose et blanc parce qu'apparemment, j'ai accepté de donner vie à tous ses désirs à cet enfant. Surtout que je sais pas pourquoi cette année, elle est vraiment dans l'esprit de Noël. Vraiment, elle veut tout voir, elle veut tout vivre de Noël, quoi. Donc, le sapin, ma mère voit qu'on est en train de se dépatouiller pour le sapin, pour les décos. Et petit commentaire du fond de la classe, c'était « Oh, mais pourquoi vous faites un sapin de Noël toi, sa mère, tu n'as jamais eu de sapin de Noël, tu en es pas morte. » Oh là là, je supporte pas ce commentaire-là. Et toujours le « tu n'en es pas morte, tu n'en es pas morte ». Oui, mais j'ai des séquelles, d'accord ? Non, mais en fait, c'est faux parce que j'ai toujours eu un sapin de Noël. J'ai toujours eu un sapin de Noël. Donc, j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est faux, madame. C'est faux. Ouais, malheureusement, à l'époque, on ne faisait pas autant de photos que maintenant, donc j'ai pas de preuves. Mais du coup, là, il faut vraiment être dans la magie de Noël. Même dans la famille, on a consolidé la liste des cadeaux de Noël de tous les enfants. Tous les adultes se sont concertés en disant « Bah non, moi, je vais prendre ça. Moi, je prends ça. Et toi, tu prends ci. » Donc, je pense que it's going to be a very Merry Christmas for the kids. Et donc, du coup, voilà. Moi, je sais que par le travail de mon père, on avait le droit à un cadeau de Noël. Et je me souviens très bien d'aller chercher mon propre cadeau de Noël avec mon petit bon du travail de mon père. Mais j'avais aussi parfois des cadeaux sous le sapin. Bref, mais je savais bien que c'était eux. C'était rarement autre que eux. Parce que, le Père Noël, pour moi, il n'existait pas. Et pourtant, on avait une cheminée, tu vois.
Pourtant, on avait une cheminée. Mais je me souviens de petites traditions qu'il y avait à Noël, notamment d'aller à l'église. Le soir du 24, on va à l'église, on fait la messe, ensuite on rentre, on fait le dîner de Noël, enfin on mange, on fait nos trucs, etc. Et puis on ouvre les cadeaux. Mais je me souviens que c'était ça tous les ans. Et ça me faisait beaucoup rire parce que je me disais, mon père qui a grandi en étant séminariste, tout ça, il ne va plus jamais à l'église sauf cas d'extrême urgence. Et Noël, c'est le moment où il allait à l'église. Il dit, de toute façon, on va à l'église, c'est Noël. Et en ayant des parents qui ont travaillé dans le milieu de la santé, malheureusement, on n'avait pas toujours Noël. On fêtait pas Noël toujours le 24 parce que, une année sur deux, ils travaillaient. Les années où ils travaillaient en même temps, on était chez des gens. Les années où chacun travaillait de son côté. Enfin, il y avait toujours des ajustements à faire. Donc, j'étais pas malheureuse à Noël. Mais je ne me souviens pas d'un Noël qui m'a marqué plus que les autres, tu vois, parce que j'ai reçu un jouet, parce qu'il s'est passé un événement particulier. Je dirais que c'est pas... En tout cas, pour moi, c'est pas le cas. Et toi, de ton côté ? Nous, de notre côté, Noël, c'était vraiment intense. À chaque fois qu'on fêtait Noël, c'était grosse production, franchement. Il suffit que je regarde un peu les albums photos de famille. Tu sais, on était habillés quand même dans un thème, etc. Quand même. Enfin, je me rappelle d'un certain Noël où on portait toutes plus ou moins la même robe. Même matière, tu sais, c'était la mode des... Il y a une période où c'était un peu la mode d'avoir des tenues inspiration Asie de l'Est. Et on avait toutes des robes en velours comme ça, chacune sa couleur et tout. Et franchement, je me souviens que Noël, c'était vraiment une fête dans le sens où on faisait toujours plein d'activités. Autour du repas, il n'y avait pas juste le repas, mais on faisait plein d'activités. Genre, on va pas faire des jeux, mais on va plus chanter, danser, etc. À un moment donné, ça va finir en karaoké. D'ailleurs, il y a une vidéo de moi avec ma sœur, avec MF, en train de chanter The Boy Is Mine, en version karaoké et tout. Dans des petites robettes, là, je te jure. Et on faisait plein de trucs comme ça, donc c'était toujours mémorable. Toujours des belles activités et tout. Et le truc vraiment que... moi, ce qui me marquait à chaque fois, c'était l'idée déjà qu'on savait qu'il n'y avait pas de Père Noël. Parce que, en gros, ce qu'on faisait chez nous, c'était... on a mangé, etc. C'était cool. Maintenant, on va faire plein d'activités jusqu'à minuit. Mais vous devez continuer à danser. Genre, les parents, ils étaient en mode, vous allez danser jusqu'à minuit pile. Jusqu'à la fin. Si vous dansez pas, on n'ouvre pas les cadeaux, tu vois. Et donc, quand tu dansais vers 23h, on était là, on dansait, on regardait l'horloge, genre, on y est presque. Tenez bon, les filles, continuez à danser. Le show est bientôt terminé. C'était vraiment ça, genre, j'en ai marre de danser, tu t'assois, tout le monde te regarde, genre, lève-toi, il est pas minuit, lève-toi et danse. Et après, tu vois, vers 23h50, le daron, il disparaît de la pièce. Et à partir de minuit, tu vois qu'il sort de sa chambre et il ramène des cadeaux un par un, il les met en dessous du sapin, etc. On est en mode « Ah !» Tu commences à regarder la taille des paquets. Ah, tu vois, quand t'es un enfant, si le paquet il est géant, tu te dis « Oh, c'est un super cadeau !» Alors que ça veut rien dire. Oui, c'est juste l'idée de voir un gros paquet, tu te dis « Oh là 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 !» Alors là, cette année, j'ai gagné le gros lot. Et je trouvais ça trop drôle parce que je disais ça à mon mari. Je lui disais, tu vois, et en grandissant au fur et à mesure, les paquets ils deviennent de plus en plus petits jusqu'à un certain Noël où il y avait juste des enveloppes posées sur le sapin. Et je disais, ça, c'est le meilleur cadeau. Mettez juste des enveloppes. Tu vois, on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est bon. Laisse-moi juste une petite enveloppe, là. Parce que de toute façon, en janvier, c'est les soldes. Donc, c'est très bien. Ouais, c'est très bien, franchement. Ouais. C'était toujours comme ça, ouais. Ouais, mais tu vois, c'est marrant d'avoir quand même cette envie quand même de se retrouver. Je trouve que c'est hyper cool parce que ça montre en fait que... ça montre en fait que vous faites famille finalement. Et maintenant que je suis grande, maintenant que j'ai un enfant, moi j'ai envie de recréer la magie de Noël, tu vois. On a beaucoup parlé sur eux, mais tu vois, les Kardashians, leur soirée qu'ils font tous les ans le 24 décembre, avec tout le monde qui s'habille bien, etc. Pour moi, c'est... Alors, peut-être pas aussi grand, mais je trouve que c'est un bon moment. Tu crées des souvenirs, tu vois, tous les enfants, les cousins, cousines qui sont ensemble. Ah oui, c'est sûr et certain, ça doit être magnifique.
c'est des souvenirs vraiment, vraiment mémorables. Après, oui, c'est vrai, moi, je me souviens aussi qu'à Noël, on s'habillait toujours. Quand je suis partie étudier à l'étranger, je fêtais pas Noël avec mes parents parce que je rentrais pas à ce moment-là, tu vois. Donc, du coup, tu fais ça avec d'autres familles, tu vois comment les autres font. Mais j'aime bien cette idée, tu vois, d'avoir des moments marquants dans l'année où peu importe ce qui se passe, ça nous force à nous retrouver. Quand je pense qu'il y a des familles qui ne se voient pas à Noël pour des raisons diverses et variées, parfois c'est justifié, hein, mais ça m'attriste quand même, tu vois, parce que je me dis à quel point on peut avoir des différends qu'on n'est pas capable de surmonter ça. Et surtout que dans nos familles, maintenant que je suis une adulte, ben mes frères, j'ai une partie de mes frères qui sont mariés, donc ça veut dire qu'ils ont aussi des engagements vis-à-vis de leur belle famille. Donc ça devient toute une organisation. Cette année, on fait Noël où? On fait Noël chez nous, chacun va chez sa belle famille. Tu vois, moi j'ai une amie, elle fait un marathon de Noël. C'est que le 24... Un marathon. Mais c'est un marathon de Noël. C'est le 24 chez ses parents, le 25 chez ses beaux-parents, le gna le Noël des amis, le truc, etc. Et je me dis, oui, c'est bien parce que ça te fait passer du temps avec tout le monde, mais t'es épuisé. T'es épuisé si ta belle famille vit à 3 heures de route, etc., etc. J'ai une autre personne avec qui je discutais au travail qui me disait, mais moi, je pourrais jamais faire Noël avec mes beaux-parents et ma famille. Là où moi, tu vois, je me dis que quand on se marie ou qu'on décide de faire sa vie avec quelqu'un, c'est vraiment, plus on est fou, plus on rit, quoi. Donc, si on peut tous se retrouver à un endroit, enfin, au même endroit, au même moment, je serais ravie, tu vois. Je sais qu'une année, on a fait un Noël il y a quelques années, hein, on a fait un Noël des amis, mais en grande pompe, où avec les parents et les enfants, donc mes frères et moi, chacun a invité 3 amis très très proches, 3 couples d'amis très très proches. Dans une famille où on est 7, finalement, on arrive à 100 personnes. Parce que tout le monde est marié, il y a les enfants, il y a les trucs, etc. Et il y a toujours l'invité de dernière minute de « Ah, j'avais pas prévu de faire ça, machin, mais finalement, je suis seule. » Et boum, les personnes viennent. Ouais. Voilà. Mais ce que j'ai aimé, au-delà du fait que l'organisation, c'était hyper chiant, ce que j'ai aimé, c'était de voir tous les enfants ensemble dans une partie de la salle où ils étaient tous en train de jouer, tous les parents qui nous remercient chaudement parce qu'on avait prévu des petits sacs de bonbons et des petites cochonneries pour les enfants. Ils sont partis avec un petit paquet, tout le monde était hyper bien habillé, on a fait des super photos. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'à l'époque, on a fait des invitations. Et je me suis dit, on va le faire bien. Et on a envoyé les invitations, et toutes les personnes qui recevaient l'invitation m'ont appelé en me disant « Est-ce que tu vas nous annoncer que c'est ton mariage ?» Et j'étais là, non, du coup. Il y a marqué Noël des amis. Il dit « Non, mais est-ce que c'est pas un piège pour nous forcer à venir? Comme ça, on sait pas ce qui se passe, et tu vas te marier en surprise. » Et j'étais là, j'ai dit « Alors là, non, j'ai pas cette énergie. C'est juste que pour la première fois depuis X années, on est tous au même endroit. Il y a tous les enfants, tous les petits-enfants. C'est pour ça qu'on se retrouve, parce qu'on n'a jamais le temps de se voir. Et ça me faisait vraiment rire le côté de « Ah non, mais je pense que tu vas nous présenter quelqu'un, ou tu vas nous faire annoncer des fiançailles, annoncer un bébé et tout. » J'ai dit « Mais l'invitation, elle est claire. Noël des amis. Venez comme vous êtes, on va passer un bon moment. » Le nombre de personnes qui étaient en mode « Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois faire ?» Calmez-vous. Ouais, et en plus, c'était vraiment juste très simple. Venez, on va manger, vous avez rien à faire. Soyez juste bien habillés. Et les gens, ça les perturbe. Et ça, tu vois, ça, c'est un bon souvenir. C'est pas un souvenir de Noël familial, mais si, quand même, je sais pas. Si, quand même. Bah ouais, c'était un beau souvenir, ouais. Ouais. Moi, c'est un beau souvenir personnellement, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pu boire d'alcool, et j'ai pu boire de l'alcool ce soir. Ce soir-là, je me suis sentie libre. Voilà, j'avais un bébé, donc il fallait que... C'était un bébé qui pouvait enfin prendre de la formule. J'ai dit, alors là, ce soir, tu m'oublies. Allez, tu m'oublies, tu prends le biberon formule, tu me laisses tranquille. Bye, baby. Non, c'était cool, c'était cool. Mais ouais, enfant, je me souviens pas... Et j'ai pas l'impression qu'on faisait des gros Noëls avec la famille de mon père, avec la famille de ma mère... parce que on était beaucoup d'enfants, quoi. On était beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup il y avait les belles familles. En vrai, quand t'es enfant, tu te rends pas compte à quel point c'est difficile d'organiser Noël quand il y a une belle famille. Maintenant que je suis grande, je me rends compte que l'organisation de Noël, c'est quand même un truc. C'est quand même un truc, il faut penser le menu, qui fait quoi. Ça se trouve, c'est toi qui host le Noël, tout le monde vient chez toi et les gens parfois viennent les mains vides.
C'est pas tout le Il monde y a des qui gens qui propose. viennent, chacun avec ses préférences aussi, tu vois. Toi, il y a peut-être les un plat que préférences tu adores alimentaires. préparer et tout, mais la personne, elle va te dire non, moi, je supporte pas tel aliment, non, je suis allergique, non, je suis Ouais. intolérante. Enfin, il y a tellement de choses. Ouais, et puis C'est comme tu compliqué. disais, les invités surprises, les annulations de dernière minute, en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai hosté le dîner de Noël, c'est un truc à perdre ses cheveux, quoi. Parce que tu penses toujours qu'il n'y a pas assez de nourriture. Mhm. Tu penses à toutes les préférences de chaque personne. Parce que c'est comme ça que je suis quand je suis hôtesse. Je me dis, ah, il faut qu'il y ait du champagne, il faut qu'il y ait du whisky, il faut qu'il y ait du jus d'orange, il faut qu'il y ait du jus de pomme, il faut qu'il y ait du jus de cranberry. Enfin, j'imagine tous les scénarios possibles et inimaginables. Yeah. Lui, il aime pas le bœuf saignant, lui, il préfère le poulet, lui, il aime pas le poisson, mais elle veut les fruits de mer. Oui, mais lui, il est allergique, etc. Et en plus, dans notre famille, en grandissant, il y a eu comment on appelle, j'ai oublié le terme. Des religions différentes, Yeah. des convictions religieuses différentes. Confessions différentes, ouais. Ce qui fait qu'il faut toujours s'adapter. Si tu veux que tout le monde mange et ne pas avoir le stress toute la soirée de « Ah, t'as touché ça, du coup, faut pas toucher ça, gna gna gna. » Donc, il faut faire un menu qui fonctionne avec tout le monde. Et en fait, tu t'arraches les cheveux, quoi. Et le pire, moi, c'est ça. C'est quand c'est des moments comme ça et qu'il y a ma mère qui passe derrière « Ah, tu prépares ça comme ça, toi ?» Et tu es là, tu dis « Madame, madame. » En fait, faites-le. Faites-le. Je suis réveillée depuis 5h du mat. J'en peux plus. J'en peux plus. Mais après, c'est un beau moment, tu vois. Mais je me dis que ma mère devait ressentir ça quand elle préparait Noël. Avec ses 5 gosses. C'est ce que je me demandais aussi, mais en fait, j'ai pas le souvenir de quand on était vraiment petite. J'ai toujours j'ai des souvenirs d'un âge auquel on était tout en mesure de mettre la main à la pâte. Donc je me demande si ça n'a pas toujours été le cas. Mais j'ai pas de souvenir de maman qui a galéré toute seule comme ça dans la cuisine. C'est plus un effort d'équipe, tu vois. Ouais. On était toutes à la cuisine. Et puis mon père, son taf, c'était plus de faire Ouais, DJ déjà. De s'occuper de la sono, etc. De s'occuper de la déco du salon, tu sais, le sapin, comment on va manger, que ce soit tout beau, tout propre. C'était plus ça, quoi. Et d'ailleurs, tu viens de me rappeler, pas seulement DJ, mais en plus, des fois, il sortait pas mal d'archives. Je trouve que mon père, il avait quand même beaucoup d'archives de nous. Et des fois, on s'asseyait pendant le week-end de Noël et on va regarder d'anciennes vidéos, etc. Donc, c'était vraiment, lui, il s'occupait de tout ce qui était la partie divertissement. Il avait déjà toutes ses idées prêtes. C'est, je sais qu'on va regarder telle vidéo, machin, puis on est tous là en train de se moquer de l'un et de l'autre. Regarde, t'avais fait ça. Non, mais c'est beaucoup trop mignon. Ouais, il a des tonnes de vidéos, ouais. Non, mais c'est vraiment trop mignon. Tu vois, ça, pour moi, c'est un moment de film de Noël. De regarder les archives ? Ouais. Ouais, pour moi, c'est un moment... C'est vraiment un moment de film de Noël parce que c'est un moment où vous êtes tous là, vous faites rien de particulier, mais c'est des moments... En fait, c'est des moments fondateurs, tu vois, de qui tu es, de tes valeurs, de ce qui est important pour toi. On s'en rend pas bien compte comme ça, tu vois. Surtout que autant on passait pas forcément tout le temps du temps, tous les 7 à la maison ensemble, autant quand c'était les moments des fêtes, ils mettaient vraiment un point d'honneur à ce qu'on fasse ce truc-là, qu'on passe ces moments-là vraiment ensemble. Il n'y avait pas d'histoire de « Ah, t'as besoin d'une minute à toi et t'as envie de t'isoler dans ta chambre ». C'est non. On a dit « Là, on reste ensemble. Tu peux pas aller ailleurs, en fait. Tu vas rester. » Non, mais c'est ça. Donc ça, c'était cool. Et je trouve ça trop beau. Tu vois, moi, mon moment fondateur, c'est le fait d'aller à la messe de Noël. Et dans les cas où on ne pouvait pas aller à la messe de Noël parce que ça arrive qu'il y ait un enfant qui est malade, etc. et tout, je sais qu'on regardait la messe de Noël à la télé. Et de pas dormir, de dire voilà, on va regarder la messe de Noël, ou on va à la messe de Noël. Dans ma tête, Noël, c'est ça. Plus que le grand repas, plus que les cadeaux, plus que tout ça. Pour moi, c'est la messe où on va tous ensemble à minuit, quoi. Ouais, c'est mignon ça aussi. Ouais. Je sais pas si je l'ai déjà fait. Je pense pas que je l'ai déjà fait. Moi, je l'ai beaucoup fait. Et les fois où je l'ai pas fait, je trouvais ça bizarre. Tu sais, c'est... La première année où je l'ai pas fait parce que j'étais à l'étranger, je me suis dit ah ouais, ok, on va pas à la messe de Noël. Ok.
Et là, tu pètes les plombs. Ok, donc c'est comme ça maintenant, cette famille. Donc, vous vous foutez de ma gueule parce qu'on a toujours fait, maintenant on le fait plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, pas du tout, parce que c'était autrement et c'était bien aussi, tu vois. Toujours ce côté où on s'habillait bien, on fait un grand repas avec beaucoup de monde. Et j'ai remarqué que c'était pas forcément que la famille nucléaire, c'était vraiment les amis, les trucs, etc. Ça devient même une fête. On mange, on danse jusque pas d'heure. Le lendemain, on mange les restes. Chacun vit un petit peu au ralenti. Je me dis que c'est pas mal, tu vois. Même là, avec ma fille, elle, par contre, elle veut aider. Tu lui dis, non, tu peux pas faire la vaisselle. Oui, mais j'ai quand même bientôt 5 ans. Je suis assez grande, je peux faire la vaisselle. Non, toujours pas. Ben, t'as 5 ans, même pas. Donc, tu peux chill. Mais elle est contente de servir. Elle est contente d'imaginer un... En fait, elle aime les surprises. Elle aime créer un truc où il y a un petit effet de surprise, où on organise quelque chose en secret, tu vois. Ça, c'est son truc. C'était l'anniversaire de mon père dernièrement, et elle me dit, tu sais, pour l'anniversaire de papy, on va lui faire une surprise, on va lui faire un gâteau, et elle me dit, on va lui faire un cadeau. Et elle dit, mais tu sais le cadeau qu'on va lui faire? J'ai dit, non, mais dis-moi, on va lui donner beaucoup d'argent parce que papy aime l'argent et ce sera le meilleur cadeau. J'ai dit, ouais, t'as grave raison. C'est trop chou. Et elle est comme ça pour tout, pour les anniversaires, c'est toujours la première. Quoi, c'est l'anniversaire d'un tel? Mais je dois lui envoyer une vidéo, je dois chanter, on doit lui faire un gâteau, etc. Et donc, du coup, je suis surprise, mais je comprends aussi son excitation pour Noël. Tu vois, je comprends parce qu'il y a une certaine magie autour de ça. Et je suis très, très contente, tu vois, de le faire pour elle et qu'elle se crée des souvenirs comme ça. Et moi, comme je t'ai dit, c'est la croix et la bannière d'organiser quelque chose dans cette famille. C'est toujours très compliqué. Mais il faut quelqu'un. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour le faire, je te jure. Et oui, il faut qu'il y ait une personne qui soit dévouée, elle n'a pas de choix. Voilà, et je pense que je commence à accepter l'idée que cette personne, c'est moi. Et quand bien même... à accepter l'idée que cette personne pourrait être. Voilà. Et je me dis... Non, mais je trouve... En fait, je le répète tout le temps dans les épisodes, mais de voir les enfants se retrouver ensemble, de les voir grandir ensemble et créer des souvenirs ensemble... Tu vois, je me dis, quand les filles se retrouvent et qu'elles ont leur talkie-walkie ou qu'elles font leur chorégraphie dans la chambre et qu'elles sortent et disent, ça y est, on a fait un spectacle, tu vois qu'elles ont sorti toute leur garde-robe pour avoir une tenue à peu près assortie. Et c'est là que tu dis, elles sont trop mignonnes. Tu vois, les garçons... D'ailleurs, j'ai des archives, alors là... Parce qu'elles oublient toujours qu'elles se sont filmées tellement de fois comme ça avec mon téléphone. Il y a une vidéo que j'ai qui date de 5 ans. Où je sais plus quelle chanson des Destiny's Child elles ont mis, et elles ont toutes sorti leur crop top brassière, là. Et elles se filment en train de faire des poses, tu te dis, mais où est-ce qu'elles ont vu ça? La vidéo est hilarante. Chacune leur tour, elles viennent devant la caméra, genre, faire des poses super sensuelles, genre, et puis beaucoup de manières avec les mains et tout. J'étais morte de rire. Je me suis dit, mais ça, quand vous allez le voir, là, à 15 ans, 16 ans, je veux dire, c'est qui cette gamine? Elle se prend pour qui? Non, mais franchement, tu vois, là, mon téléphone, il m'a rappelé un souvenir, parce que j'ai fait Noël pour la première fois à Keene, je pense, l'année dernière. C'était la première fois de toute ma vie que je passais Noël à Keene, où j'ai vraiment passé un long moment là-bas. Et mon téléphone m'a rappelé un souvenir. On a fait un Noël... on n'a pas fait le réveillon de Noël, mais on était ensemble, etc. J'étais avec ma grand-mère et tout. Mais on a fait un brunch de Noël. Donc on s'est réveillé avec mes cousines, on a préparé à manger, tous ceux qui pouvaient venir sont passés à la maison et tout, et en fait on avait mis plein de petites choses, tu vois, on avait mis... bref, on avait fait un repas divers et varié, il y avait du champomis pour faire des mimosas soft, on avait du jus d'orange, on avait des trucs. Ma grand-mère a une gouvernante qui s'occupe d'elle, et qui est kimbanguiste, donc chez les kimbanguistes apparemment on ne fête pas Noël, donc elle était là aussi. On ne danse pas de toute façon. Et on ne danse pas. Ouais. Donc elle était là aussi. Il y avait ma grand-mère qui est sortie, qui était avec nous, qui sirotait un peu du champomis, etc. Et on a passé toute la journée comme ça, en fait, où il y avait la grande table de brunch, on a mangé, on a discuté, il y avait des restes et tout. Et donc, toute la journée, on a mangé de ce brunch. Et à la fin de la journée, on a joué aux cartes avec
avec mes cousins, cousines, etc. Ma mère n'arrêtait pas de nous filmer parce qu'elle trouvait ça trop mignon. Donc, il faut savoir que du côté de ma mère, jusqu'à moi, donc 3 enfants, il n'y avait pas d'enfants. Donc, il y avait mes 2 grands frères puis moi. Et ensuite, mes oncles et tantes ont commencé à avoir des enfants. Et donc là, j'ai des cousins, cousines qui ont 2 ans, 2 moins que moi et jusqu'à donc, très, très des petits, quoi. Ouais. Voilà. Okay. Donc, je suis la première fille du côté de ma mère. Et, comme ils aiment bien dire, la yaya des yayas. C'est moi. Et je leur ai appris à jouer au Kems. Parce qu'eux, ils m'expliquaient leur jeu de cartes et tout. Et je dis, là, on a un nombre pair. Venez, on fait un Kems. Ils disent, mais on ne connaît pas le Kems. Je leur explique les règles. Je pense qu'on était sur un niveau de compétitivité que j'ai rarement vu. Et après, je me dis, mais faites attention, le Kems, ça détruit les familles. Oui. Non, ça va aller, tout. J'ai dit, non, c'est pas comme la bataille. 10 minutes plus tard, comment as-tu pu me trahir de cette manière? C'est toujours comme ça. C'est entre les contre-Kems, non, il n'y a pas contre-Kems, non, j'étais vue, tu as pris la carte et tout. Et en fait, c'était trop drôle parce que, en fait, on est une famille hyper réactive. Donc tu vois sur les vidéos, mais attends, tu vois les bras qui se lèvent, on a l'impression qu'on fait un débat de ouf. Et ma cousine, elle avait fait ça, elle avait fait une vidéo compile de cette journée et tout, et donc quand elle me l'avait envoyée, mon téléphone m'a rappelé cette vidéo, et du coup je leur ai fait un petit message, je leur ai dit, dis donc, ça fait longtemps, comment ça va J'espère que vous jouez encore au Kems. Rappelez-vous les règles, j'arrive bientôt. Tu vois. Non mais franchement... Mais c'est trop chouette parce que du coup, c'est des moments qui sont marquants. T'as des conversations de « Ah oui, tu te souviens de machin ?» Et l'autre moment qui était chiant mais que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai des cousines et des cousins qui chantent très bien. Ils chantent pas juste bien, genre ils fredonnent bien, ils chantent vraiment bien. Ouais. Et quand t'es avec eux, il y a toujours un moment où ils commencent à chanter. Et moi, j'étais là genre « Bon, c'est bon, on a compris, hein. Vous savez chanter, on sait. » Tu vois, je te jure. Et les cantiques de Noël, tu vois, et ça c'est encore lié à la messe, tu vois, mais il faut que j'écoute les anges dans nos campagnes, par exemple, quand c'est Noël, il faut obliger. Et eux, ils commencent, il y en a une qui chante, ils disent non, tu prends la note là, l'autre il prend la note, ils font leurs harmonies, puis après ils chantent les anges dans c'est trop mignon. Et en plus, ils sont organisés, c'est pas on chantonne comme ça, c'est non, on est organisés, on fait une représentation aujourd'hui, attention. Exactement, et c'est parfois t'es juste t'es en train de faire des œufs brouillés, t'entends derrière et t'es là, tu dis voilà, il commence à chanter. Donc ouais, c'est plutôt ça, ouais. Pour moi, les souvenirs de Noël, c'est pas, j'ai pas eu un Noël marquant, mais des petits moments comme ça tout le long. Et ouais, effectivement, en faisant cet épisode, je me rends compte que mon Noël ce qui me marque à Noël, c'est la messe, quoi. Ouais, c'est trop beau. La messe. Mais franchement, je suis grave jalouse. J'aimerais trop que mes enfants ils sachent chanter comme ça, qu'on puisse chanter tous ensemble en mode. Parce qu'on chante, c'est pas ça le problème. Mais de pouvoir se dire, toi tu prends telle note comme ça et tout, c'est trop stylé. Non mais c'est trop c'est stylé. C'est trop beau. Moi je me souviens mes 2 petits frères qui faisaient des chorés, mais ils faisaient des chorés genre organisés, tu vois. Ils se regardaient, ils savaient quand est-ce qu'ils changeaient le très pas, élaboré, ouais. Même truc et tout. J'étais là. Mais je pense que nos enfants ont ça. C'est plutôt les chorés, les trucs comme ça, en tout cas nos filles, les représentations. Ça c'est le showtime. Ouais, franchement, ouais. J'ai besoin qu'elles soient un peu moins timides quand même. Parce que des fois, je leur dis, tu te rappelles, t'avais fait tel truc, etc. Elles sont là, j'ai pas envie de le faire devant toi, machin. On arrive à cet âge-là déjà. Devant moi. En plus, moi, je prends toujours la mouche. Devant moi. Moi qui t'ai donné la vie. Devant moi. Je t'ai lavé les fesses. Franchement. Laisse tomber. C'est intense. Mais vraiment, j'espère qu'on pourra vivre plus de Noël comme ça. Je pense qu'un truc que j'aimerais beaucoup faire, ce serait un Noël destination. Vraiment un truc, on se dit, on part dans un autre pays, etc. Et on fait un truc hors du commun, vraiment hors thème, rien à voir avec... Pas de sapin, pas de truc, mais vraiment un Noël qui a rien à voir pour une fois en famille. Ce serait cool. Les pieds dans le sable, ça serait sympa, ouais. Bah ouais, parce que je pense que c'est il y a 2 ans, on avait fait un bonus où je te disais... Néné, je ne veux plus jamais me casser la tête pour Noël à organiser des choses. C'est terminé. C'est terminé. J'étais fâchée. J'ai dit, c'est terminé. Je prends ma retraite. J'en ai marre de faire ça. Et en fait, j'ai compris que si c'est... Voilà, flash forward. Jusqu'à si c'est chez moi... En fait, tu vois, si c'est chez moi et c'est selon
selon genre mes termes, mes conditions. Tout ce que je veux vous dire. Accepter les conditions générales d'utilisation. Voilà. Si je vous dis c'est ça qu'on va manger, c'est ça qu'on va manger, vous n'allez pas commencer à me dire oui mais moi j'aimerais. Alors, je me permets de couper Ndaya parce que après oui cet épisode était très sûr d'elle cette année, c'est elle qui hoste Noël. Voilà. Et on devait être un certain nombre et hier tranquillement elle me dit en fait, il y a telle personne qui vient en Noël. Oh waouh. Ouais, grave. Non, mais j'ai fait que recevoir des messages genre, tu fais quoi à Noël? Mais tu sais, quand tu reçois ça à moins de 7 jours avant Noël, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire la personne, elle a pas de plan. Moi, dans la magie de Noël, dès que tu me dis un truc, je dis, mais venez. Voilà. Venez. C'est un des rares jours où je vais recevoir vraiment les bras grands ouverts et préparer des gigaplats, etc. Donc, venez. C'est aujourd'hui ou jamais. Mais tu vois, j'ai dit je cède à aucune requête, mais je cède à une seule requête, c'est quand tu demandes les cinnamon rolls. Voilà. Oui. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Vraiment, j'arrive les pieds sur la table comme une tantine. Ah, on mange quoi? Ok. Bon. Et puis tu mâches pas, tu chiques sur un côté de la bouche. Ah, c'est pas mal. Après, c'est quoi? La viande est tendre, hein? Mais j'aurais quand même mis un peu de... Tu vois, non? Je te jure. Mais tu viens de me rappeler, il y a un Noël où j'avais une de mes tantes qui était venue, tante paternelle, of course, qui était venue pour Noël. Et je te jure que elle nous bousculait dans la cuisine, genre ça l'amusait. Elle rentre dans la cuisine pendant qu'on est en train de faire des trucs, elle me bouscule, elle dit ça c'est quoi? Puis elle est là, elle goûte la marinade, elle dit moi je la fais pas comme ça la marinade, j'aurais mis ça. Mais fais-la ta marinade! Non, elle aimait trop nous embêter cette meuf, je te jure. Je voyais vraiment la magie dans ses yeux, genre ah ça y est j'ai saoulé Ndaya, c'est bien. C'était ça sa magie de Noël. Je te jure, c'était ça sa magie, elle était trop heureuse. Mais je me rappelle, moi je râlais et tout. Et tu sais quand tu vois pas tout, tu vois les choses sous un certain angle avec ton âge d'enfant. Où en gros, je disais à ma mère, je me rappelle, je me confiais à ma mère, je disais, franchement, je sais même pas pourquoi elle est venue. Elle est là, elle rentre en cuisine, elle nous aide même pas à préparer, elle se pose, elle nous raconte des histoires. Après, elle est là, elle goûte ce qu'on a fait, elle dit que c'est pas bien préparé, qu'elle aurait fait mieux, etc., etc. Et je disais à ma mère, en fait, je comprends pas. Pourquoi la recevoir, en fait? Pourquoi on la reçoit à la maison? Elle est là, elle est juste agaçante et tout. Et ma mère, elle me disait, mais elle avait envie de fêter Noël avec son frère. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas fêté Noël ensemble, donc elle est venue fêter Noël avec son frère, en fait. Et moi, je me disais, mais est-ce que... Moi, quand je la vois, là, est-ce qu'elle a l'air heureuse même de fêter Noël avec nous et tout, tu vois? Genre, je comprenais pas, ça me dépassait. Et ma mère, elle m'a dit, mais toi, tu vois juste ce truc-là qui t'a agacé. Mais elle me dit, moi, ce que je vois, c'est qu'elle nous a contactés avant pour dire qu'elle voulait faire les fêtes avec nous, que ça faisait longtemps, etc. Et elle dit, et deuxième chose que tu vois pas, c'est que nous, quand on est parti faire les fêtes, quand on est parti faire les courses énormes à Carrefour, elle a insisté pour venir parce qu'elle a mis sa carte pour toutes les courses. Donc c'était ça son cadeau de Noël, tu vois. Ma mère, elle me dit, c'est ça le cadeau de Noël qu'elle nous a fait. Elle me dit, donc tu la vois ici râler dans la cuisine, etc. C'est sa façon d'être, mais sache qu'elle est venue, elle voulait vraiment participer, elle a participé de cette manière, quoi. Oui, j'ai dit, c'est ok, pas... Ok, mais bon, si elle critique ma marinade encore, moi je vais me fâcher. non, mais c'est pas les gens qui viennent qui font des commentaires et qui n'ont participé en rien. Moi, ça me dérange pas que tu fasses des commentaires, mais j'ai quand même ce petit truc en arrière de tête qui me dit que si tu as participé, viens avec ton bon cœur. Tu vois, ouais, voilà. Un commentaire, etc. Oui, je peux le prendre et tout, tu vois. Et comme ta mère t'a fait ouvrir les yeux, c'est qu'il y avait un... Toi, il y a ta lecture, mais il y a une autre lecture de l'événement. Et ça, c'est pour tout de manière générale. Exactement. Mais je me dis, dans ces moments comme ça, avoir un bon cœur, avoir quelqu'un qui râle tout le temps, qui fait des commentaires, qui machin, etc. Moi, ma mère, elle me fait ses commentaires du fond de la classe à chaque fois que des trucs... Ah, donc, quand on a fait le Noël italien... Oh, mais pourquoi on mange comme ça? Bon, on va changer, hein, on peut s'adapter. T'es là, tu dis, madame, moi j'entends ça, je me dis, en fait, on s'est cassé la tête pour faire pas des recettes italiennes. Ouais, on va s'adapter. Ça fait trop rire à chaque fois ça. On va s'adapter, tu vois, mais en plus, nous, on s'était cassé la tête pour faire un repas pas italien, juste on fait des lasagnes. Non, on est parti chercher des repas traditionnels italiens pour Noël, on a fait les panettone, on a fait tout ça, enfin... On a vraiment créé. Et d'ailleurs, quand ils ont commencé à manger, personne s'est plaint. C'est surtout ça. Plaint, mais c'était tout le monde parlait autour, voilà. Dans ma petite cuisine.
Ouais. Et c'était toujours des questions, tu sais, des questions bêtes, genre, mais il y aura quand même de la viande. Non, parce que vous changez, etc. Mais il y aura quand même de la viande. Bah oui, il y aura de la viande, calmez-vous. C'est ça, franchement. En plus, on avait fait tellement à manger. Il y en avait pour... Comme d'habitude, ouais. J'ai mangé pendant 3-4 jours après les restes de Noël. Et attends, est-ce que quand on avait fait le Noël italien, c'était le Noël où Christine, elle était venue aussi avec les enfants, tout ça. C'était pas ce Noël-là. Hein. C'était pas ce Noël-là. Là, tu vois, il y a tellement de Noël que maintenant je suis un peu confuse. Non, ça c'était vraiment le Noël où on était juste nous, tous les enfants de mes parents, les personnes, les pièces rapportées. Ah oui, on était sans les parents, c'est vrai. On avait fait un mix comme ça, là. Okay. Non, il y avait les parents qui étaient là, mais les parents étaient vraiment venus comme des invités. Parce que c'était chez moi. Et en fait, il y avait il y avait tous les enfants de mes parents, les petits-enfants, mes parents, les plus 1. Et on a fait la grande tablée. Et le soir, j'habitais pas très loin de mes parents à l'époque. Et le soir, ma mère a refusé de rentrer dormir chez elle. Elle a dit parce que... Et c'est là où je me suis dit, elle a passé un bon moment parce qu'elle est avec tous ses petits-enfants qui sont en train de faire Just Dance, en train de courir, jouer au ballon, aller faire des trucs dans les chambres. Enfin, bref, c'était trop chaud. Mais ça, c'est pas le Noël où Christine, elle était là. C'était pas celui-là, elle était pas chez toi. Non. C'est encore un autre. C'est encore un autre Noël. Oui. Et là, ma mère me disait, écoute, l'appartement de ma fille est assez grand, on va tous dormir ici. Alors que moi, j'avais prévu d'avoir mes frères, leurs enfants, leurs épouses. Et ma mère m'a dit, elle a dit, vous pensez que moi, vous allez me couper dans l'ambiance et vous allez me renvoyer chez moi. Ouais, c'est ça. Et elle avait vraiment peur de louper un truc. Elle m'a dit, même si il faut que je dorme sur le fauteuil, je vais rester dormir. Et mon père lui disait, mais on va juste rentrer dormir, on revient demain matin. Elle a dit non. Non, elle, c'est sa spécialité, elle a dit, tu me mets même un drap par terre, là, je suis à l'aise, t'inquiète, je peux dormir très bien même. Ouais, et en fait, ils sont restés dormir le matin. Il faut savoir que mon père, il a une habitude depuis qu'on est enfant, et je le vois, il le répète même avec ses petits-enfants, quand il ne travaille pas le week-end, le matin, il va à la boulangerie, mais il te dévalise la boulangerie. C'est-à-dire qu'il te prend, vous êtes peut-être 3, il va t'acheter 10 pains au chocolat, 10 croissants, 4 baguettes, 5 pains au raisin. Ouais, et après il va dire, mais mangez, il en reste, pourquoi vous mangez pas? On est là, on est full, monsieur, s'il vous plaît. Il dit, je sais jamais ce que vous aimez, donc je pense qu'il dévalise la boulangerie. Et bah là, c'était pareil, le matin, il s'est levé avant tout le monde, il est descendu, il est parti à la boulangerie, il nous a ramené mais le petit-déj, et moi j'étais là, j'ai dit, mais il reste encore plein de trucs d'hier. Il y avait déjà des restes, je te jure. mais c'était trop mignon parce qu'en fait, plus je grandis, plus je réalise, c'est son geste d'amour le matin. Mm-hmm. Et quand je suis et puis il faut qu'on apprenne aussi à identifier ces gestes-là, parce que des fois on cherche des gestes à notre manière, mais il faut savoir identifier aussi, des fois il y a des gestes, on ne veut pas les lire, mais ils sont là aussi. Ouais, c'est ça. Et franchement, tu te réveilles, t'as l'odeur de la baguette chaude. Et t'as juste à sortir ton beurre, la confiture. Qui veut un thé, qui veut un café, qui veut des céréales et c'est magnifique. Et tout. Et t'as les enfants qui sont assis autour de la table, qui se font des blagues et tout. Et je me dis, en fait, ça c'est chouette. Mais le Noël avec Christine, c'était chez mes parents. Ils étaient venus chez mes parents et ils étaient montés dans la chambre. T'entendais des boum 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 boum. Je me dis, mais qu'est-ce que font ces gosses? C'est trop drôle. Les enfants se sont découverts et tout, c'était trop drôle. Et c'est ce que j'adore avec les enfants, c'est que c'est cette rapidité à devenir amis. Je trouve ça tellement beau. Tu ramènes quelqu'un et tu dis, regarde, toi, t'as 7 ans, lui aussi, il a 7 ans. Allez, ça y est, on est amis. Tu vois, genre, dans la vie d'aujourd'hui, tu t'es pas pote avec tous les gens qui ont 35 ans, ça veut rien dire. Alors que là, quand t'es enfant, c'est tellement simple. C'était tellement facile. Tu vois, c'est le truc que j'ai vu il y a pas longtemps. Il y a un week-end, on avait reçu pas mal de monde à la maison, là, cet automne. Et en fait, j'avais oublié, on a reçu des amis, etc., avec leurs enfants, et j'avais oublié qu'une de mes filles avait organisé un playdate, et il y a une de ses copines qui est arrivée, en fait. Et donc, sa pote, elle arrive, et du coup, ses cousines, elles viennent à la porte, genre, « Ah, c'est elle dont tu m'avais parlé, et tout, machin !» Donc, elles se disent bonjour, et elles disent, « Est-ce que t'as regardé K-pop Demon Hunter ?» « Oui !» Et puis voilà, elles sont toutes devenues copines. C'était aussi simple que ça, c'était magnifique. Non, mais je me suis dit vraiment, à cet âge-là, c'est magique. Moi, je veux être comme ça, en fait, dans la vie. Je veux croiser quelqu'un, genre, je vois une meuf, elle me ressemble, et je lui dis, hey, t'aimes bien boire des cocolatés? Ouais, oh my gosh! On doit devenir copines! Non, mais c'est ça. Et le Noël où il y avait Christine chez mes parents, on avait des appareils photo jetables.
Ah oui. Et on avait laissé les enfants faire les photos. Et quand tu développes les photos, tu trouves des pépites. Et t'es là, tu dis, oh, j'adore. C'est quelle photo j'ai gardée? Il y a quelqu'un qui avait fait une photo de la vaisselle. Et franchement, ça, c'est un truc, ça rate pas. À chaque Noël, l'évier, il y a une montagne de vaisselle. Il y a quelqu'un qui a fait une photo de la vaisselle. Non, mais franchement. Et ben d'ailleurs, cette année, je ramène aussi 2 appareils photo. Trop bien. J'en ai 1 ou 2, je sais plus. J'en ai mis de côté, en tout cas. Et je pense que mon frère de Belgique va ramener l'Insta Mini. C'est trop drôle. En fait, à chaque fois qu'on se retrouve, on a toujours un Insta Mini et des photos jetables. C'est parfait. Donc, franchement, c'est parfait. Ouais, elles en ont des tonnes, les filles, hein, pour le coup, c'est vrai. Elles en ont vraiment beaucoup. Ouais. Non, faudrait qu'on se refasse une giga fête, mais avec traiteur. Toujours avec traiteur. Il n'y a pas d'histoire de moi en cuisine. Ouais. Eh bien, écoute, peut-être 2026 Peut-être. 2026, on a quand même beaucoup de marronniers dans cette famille, donc je sais pas. Mais, de toute façon, ça sera... encore une coprode de Ndaya et Néné. Avec, je te jure. Non, mais à ce stade, c'est un Noël du thé noir, tu vois. À ce stade, franchement, on mélange. Franchement, avec la maman de Néné derrière qui fait les commentaires. Votre association des malfaiteurs. Voilà. Association de malfaiteurs, mais elle est toujours bien contente. On lui dit de mettre une belle robe. Elle sort sa plus belle tenue. Elle est là, elle dit, ah oui, ce sont mes filles qui ont préparé. T'es là, ok, voilà. Ça va. Voilà. Allez, vos lauriers, madame. Allez, bye. C'est très, très bien. Mais peut-être 2027, je sais pas. 2026 ou 2027. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de petits-enfants. Ouais, mais avec traiteur, ça pourrait être vraiment très, très sympa. Ouais. Et puis, tu vois, on est là, on parle, mais bientôt, enfin, on a quand même pas mal d'enfants qui grandissent, là. Hein. Bientôt, c'est eux qui vont s'en occuper, hein. Ouais, j'allais dire, et c'est bientôt, ils auront plus envie de fêter de Noël avec nous. C'est surtout ça. Non, moi, je pense que ça, vraiment, c'est un truc sur lequel je vais insister et faire en sorte qu'il y a pas... Donc, que dans leur tête, en fait, il n'y a même pas cette option de « j'ai pas envie », c'est juste, c'est un fait. Chaque année, ça se passe comme ça, c'est tout. Que ça vient même, qu'il n'y a même pas une idée qui germe dans leur esprit comme ça en se disant « et pourquoi pas autre chose ?» Non, c'est famille. Bah, tu vois, moi, je suis d'accord sur le fait que Noël, ça se fête en famille. Et laisser les enfants faire ce qu'ils veulent pour le nouvel an. Tant qu'ils sont en sécurité. Et à l'âge d'eux, moi, ça me dérange. Parce que moi, je me souviens que le nouvel an, par exemple, ma mère voulait aussi le fêter en famille. C'était important de le faire en famille, pardon. C'était important pour elle qu'on passe à la nouvelle année ensemble. Et quand tu commences à être grand et que tu dis, bah, moi, j'aimerais bien aller... On est dans la même maison, on est la même famille. T'es là, oh, ok. mais oui, mais... On vous en redira plus l'année prochaine. Voilà. On a bien évoqué tous des moments marquants de nos fêtes de Noël. N'hésitez pas à partager avec nous. Même si on est technically off, on peut vous répondre encore jusqu'au 1er janvier. Après, on se dit bye bye. Et on se voit en février. Mais partagez-nous... Je me retourne dans mon lit pendant 30 jours. Partagez-nous vos Noëls, dites-nous si vous fêtez Noël, est-ce que c'est une question de confession religieuse ou est-ce que c'est une question de c'est une habitude même si je ne crois pas, est-ce que vous en profitez pour vous retrouver ensemble parce que finalement c'est un jour férié dans beaucoup de pays et donc autant en profiter. Voilà, dites-nous tout, partagez avec nous vos anecdotes et on se donne rendez-vous demain pour un autre épisode. Et demain, de quoi on va vous parler? Demain, on vous parle de notre notre plus beau voyage, le plus beau voyage qu'on aimerait faire. Voilà, on va s'évader un peu. Voilà. Eh bien, merci pour tout. On vous embrasse très fort et à demain, du coup. Bye yo. Bye yo.